Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va reprendre le mythique omnibus de Avengers avec Brian Michael Bendis et John Romita Jr. bien évidemment. Et en plus on s'est arrêté à l'arc bien évidemment des Red Hood et les Infinity Stones, les pierres d'infinité, et vous allez voir ça va partir en cacahuète totale. Donc on voyait Red Hulk apparaître et se faire démonter par Red Hood parce qu'il avait une des deux pierres d'infinité, dont l'une du pouvoir, et en fait il va essayer de récupérer toutes les pierres et les Avengers et Red Hulk vont intervenir pour l'en empêcher. Ça va être stratosphérique. Je vous dis, ce omnibus il est complètement fou. C'est une histoire, une dinguerie, chaque page est une folie. Vous allez voir, c'est exceptionnel et en fait c'est toute la magie justement des Avengers, voilà, qui se facilitait de leur victoire récente face à Kang, Galactus et bien évidemment Ultron, quand ils étaient retournés dans le passé, quand ils avaient affronté, comment on appelle ça, Apocalypse, tout ça, perdu entre le présent et bien évidemment le futur. C'est une histoire de fou malade et c'est parti pour les Avengers. Voilà, donc on voit Iron Man qui rejoint les Illuminati avec bien évidemment le professeur Xavier, Doctor Strange, Namor et Black Panther, je crois, si ma mémoire n'est pas mauvaise. Je sais pas si toute l'équipe est là. Mister Fantastique, voilà. Et voilà, il y a aussi d'autres personnages, j'ai oublié les Inhumains avec Medusa, je crois, ça s'appelle. Et j'ai oublié son nom, Black Bolt, je crois. Et il parle justement des pierres d'infinité, parce qu'en fait chaque groupe ou catégorie, au vu de ces personnes, ont caché les pierres d'infinité. Et en fait, il y a Mister Fantastic qui réunit l'équipe en disant, bah voilà, on m'a pris une pierre d'infinité. Chacun avait une stratégie pour que que personne reprenne ses pierres. Et malheureusement, ça a été repris. Et du coup, bah voilà, quand les Avengers sont arrivés, Red Hulk, en fait, il a pris un coup tellement puissant qu'il s'est retrouvé dans la tour des Avengers. Et eux, les Avengers, disent, ouais, attends, c'est quand même Red Hulk, comment il a fait pour prendre un coup aussi fort et se retrouver ici. Et voilà, c'est juste exceptionnel. Voilà, c'est extrêmement bien dessiné, mais quel plaisir à lire. Franchement, déjà parce que c'est super bien écrit, et c'est aussi extrêmement bien écrit que bien dessiné. C'est vraiment un omnibus de fou malade. J'hésite à en acheter un autre, pour tout vous dire, avec cette fois-ci Jonathan Hickman. Et comment vous dire ça, en fait, Red Hulk, justement, il a raconté comment il s'est fait éclater par terre par, comme il s'appelle, j'ai oublié son nom, Red Hood, quand il avait les pierres d'infinité, celle du pouvoir, et il en a une autre, je sais pas laquelle, c'est sûrement celle de l'esprit. Donc il a 2 pierres sur 6, ce qui est quand même extrêmement inquiétant, vu la puissance de ces pierres, surtout avec la pierre du pouvoir, ce qui en fait pratiquement un ennemi invincible. Et voilà, on voit que Red Hulk, quand même, je sais pas laisser faire, mais voilà, comment il s'appelle, Red Hood avec les pierres d'infinité, ben voilà, Red Hulk n'a pas su tenir face au combat. Il a bien résisté, mais voilà, il a quand même 2 pierres d'infinité, Red Hood, donc ça fait forcément la diff. Et du coup, voilà, on voit les Avengers quand même blessés. Et Iron Man, voilà, je pense qu'on va revoir les Illuminati et pour leur dire, bah voilà, on a quelqu'un qui a 2 pierres d'infinité, comment c'est possible et comment faire justement pour éviter ce genre de choses et prévenir les Illuminati pour empêcher une telle chose de se reproduire. Donc voilà, il y a Namor et tout ça qui parle justement où ils ont caché les pierres et quelles stratégies ils ont adoptées pour éviter ça. Et sachant que justement, vu que c'est actuel, c'est-à-dire que Red Hood a 2 pierres d'infinité et qui peut récupérer le reste, voilà, ça les inquiète à juste titre. Et ils sont justement en pleine réflexion avec Iron Man, comment faire s'il vient de développer une stratégie de, je trouve pas le terme, une stratégie de défense, parce que quelqu'un qui récupère les pierres d'infinité, c'est une folie. Sauf que je pense que les Avengers ont suivi Iron Man, et là on a toute l'équipe qui est là, qui n'était pas au courant que les pierres d'infinité étaient cachées, parce que Iron Man avait caché à l'équipe des Avengers ainsi que les autres Illuminati avec Namor, Doctor Strange, Professeur Xavier, où ils ont caché les pierres. Et du coup, Captain est là, il dit
je veux tout savoir en fait. Et il y a plusieurs parties de cette saga de l'infinité, des pierres d'infinité, excusez-moi. Et voilà, cette histoire est canon, d'ailleurs, soit dit en passant. Et voilà, on voit que Iron Man raconte toute l'histoire en fait, qu'ils ont, avec les Illuminati, caché les pierres, chacun d'entre eux, dans leur monde, dans une stratégie qui fait que normalement on ne peut pas les prendre, même si Red Hood a réussi à en récupérer deux. Et voilà, sauf qu'en fait il y avait quelqu'un euh, qui connaissait bien, je crois, Black Bolt ou je sais plus qui, et qui lui a dit où trouver une des pierres. Et en fait, il leur a tout raconté. Parce qu'il a rencontré Red Hood en prison. Je sais plus c'est qui. Mais c'est quelqu'un qui connaissait les Illuminati ou les Avengers. Et du coup, il a dévoilé leur plan en disant où sont les pierres d'infinité. Donc, du coup, en fait, il sait où les trouver. Comment, je pourrais pas vous dire. Iron Man et Captain vont avoir une discussion assez tendue. Comme dans Civil War un peu. Et c'est hyper intéressant parce que Iron Man, en fait, dans cette histoire, il est exceptionnel. C'est pas il est bien, il est exceptionnel. Captain, là, il a un côté un peu Donald Trump. C'est-à-dire que le gars, il dit ben non, mais moi je veux en être, je veux savoir ça. Voilà, il veut se dire, voilà, en gros, je suis Captain America, je veux savoir ça. Il y a un côté très. Un peu trop patriote à mon goût. Euh, il est un peu lourd, là, Captain, dans cette histoire. Euh, En gros, il veut être dans la confidence. Et il n'a pas aimé le fait de ne pas savoir, en gros, typiquement le comportement américain. Donc du coup, en fait, ça raconte un peu l'histoire de Red Hood. Et voilà, le gars lui dit où trouver les pierres. Donc du coup, voilà, les Avengers élaborent une stratégie pour pouvoir récupérer les pierres d'infinité. Et non, non, c'est vraiment une histoire de fou. Donc Doctor Strange avec Wolverine et tout ça. Wolverine, excellent, surtout en stratégie. Ils sont toujours le plus fin stratège, le plus fort. Voilà. Donc un des mecs l'a aidé, je sais plus, il n'utilise pas son nom. Eritza, il s'appelle. Voilà. Je sais pas est-ce que c'est exactement, si c'est un inhumain ou. En tout cas, c'est pas un être humain, de ce que je vois. Et il s'appelle Eritza et il a aidé Red Hood en fait à récupérer comment faire pour retrouver les pierres. Et justement, chacun donne son avis. Voilà, Spider-Man est assez marrant, je sais plus ce qu'il dit. Et chacun essaie de trouver une solution au problème qui est juste assez monumental quand même. Et en fait, Eritza donne quelque chose à Red Hood, je sais pas ce que c'est, mais sûrement le pouvoir de récupérer les pierres d'infinité. Voilà, la saga est longue, hein, j'aurai pas le temps de tout vous montrer, même si on a fait une bonne partie. On va voir que Red Hood, grâce aux pierres d'infinité qu'il avait, il a celle du pouvoir et de l'esprit, je crois. Il va voir Madame Masque, qui est une célèbre ennemie de Iron Man, et voilà. Du coup, il décide voilà, de tout faire pour récupérer l'intégralité des pierres d'infinité. Et voilà. Et du coup, voilà, les Avengers, chacun va mener une stratégie en équipe. Namor va faire équipe avec Thor pour protéger sa pierre, et ainsi de suite. Avec Red Hulk, j'avais pas vu, mais les trois sont là. Et c'est des équipes balèzes quand même, pour empêcher justement Red Hood de tout récupérer. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est juste voilà, exceptionnel. Je sais plus qui a qui comme quoi comme pierre, mais comme vous savez, chaque pierre est assez dévastatrice. Donc voilà, forcément, voilà. Donc on voit Thor défaire des créatures extrêmement puissantes d'Atlantide pour pouvoir récupérer la pierre d'infinité là où Namor l'avait cachée. Et voilà, c'est super bien fait. Voilà. Namor incroyable aussi. Ils sont tous fous en fait, c'est vraiment une histoire génialissime. Et voilà, on a fait pas mal de chapitres alors pour vous dire. J'ai avancé assez d'un coup, je suis assez satisfait. Et voilà, donc après, professeur Xavier parle qu'il a fait plusieurs niveaux dans la salle des dangers et qu'il a caché la pierre ici, au niveau les plus dangereux, de la salle des dangers, pour éviter que quelqu'un la récupère. Et du coup, l'histoire va se poursuivre. Et voilà, ça s'annonce vraiment phénoménal. Donc les X-Men et je crois les 4 Fantastiques vont faire équipe pour récupérer cette pierre-là. Voilà, pour changer totalement de stratégie. Parce que si le gars a récupéré deux pierres, il va peut-être récupérer les autres. Et voilà, hyper intéressant de voir les 4 Fantastiques, Spider-Man et les X-Men faire équipe dans la salle des dangers pour récupérer justement ces pierres d'infinité. Voilà, c'est un peu long, j'avance un petit peu. Voilà, pour voir s'il y a quelque chose d'épique. Et Red Hood a
arrive face aux Avengers et on va s'arrêter là. Peut-être que je ferai une autre partie demain. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo pour Avengers.